J'ai besoin de toi dans ma vie. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. J'ai besoin, Seigneur, que tu me prennes par la main et que tu me conduises, éternel, mon roi Seigneur, dans les verdures que tu as tout tracées. Que tu me conduises, éternel, vers les sentiers de ta justice. Et que tu m'abreuves, éternel, mon roi Seigneur, ô Dieu, d'une eau éternelle pure, afin que ma soif éternelle, mon roi Seigneur, ce matin soit étanche. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Emmanuel. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta présence présente, Seigneur, dans ma vie. J'ai besoin de ta visitation, ô Dieu, de mon salut, Seigneur, ce matin, dans cette église. J'ai besoin que tu prennes le contrôle, Seigneur, de toutes choses, ô toi, Yahweh, afin que ton nom seul puisse être glorifié. Je vous salue tous au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Soyez bénis ce matin. Nous allons prendre nos Bibles vite fait. Prenons la Bible dans le livre de 1 Samuel. Samuel, chapitre 22. Samuel, chapitre 22. Je lis dans le nom de Jésus, 1 Samuel 22, verset. David partit de là et sauva dans la caverne d'Adulam. David se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des pensées et qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. 400 hommes. De là, David s'en alla à Mispé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Verset 5. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Dieu. Amen. Non, je n'entends pas ton amen ce matin. Amen. Ok, je veux juste prendre quelque chose. Dis avec moi, David partit de là. David partit de là. Tu peux t'asseoir. Ici, est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. L'histoire que nous venons de lire, bon, je dirais mon thème sur, voilà, à partir du verset 3, ça, la Bible dit de là, David s'en alla à Mispé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Amen. Et notre thème est tiré dans le passage, donc dans le verset 3, et je l'ai intitulé « Que je sache ce que Dieu fera de moi. » Amen. Que je sache ce que Dieu fera de moi. Ici, David est en train de dire, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle année. Une nouvelle année, juste une parenthèse, une nouvelle année. Je crois que beaucoup de personnes ont pris des résolutions, beaucoup de personnes certainement se sont engagées à faire telle ou telle chose. Mais il ne s'agit pas simplement, il ne s'agit pas des simples déclarations. Ce ne sont pas ces simples déclarations qui vont changer ton histoire.
Ça ne sera pas des simples déclarations qui vont changer même ta destinée. Nous allons le voir avec le temps dans notre développement. Ici, David, on nous dit, il est parti de là. Et nous allons voir de là où. Il part de là. Et la Bible dit, il est parti se réfugier dans une caverne. Et pendant qu'il se réfugie dans la caverne, il sait que son père et sa mère ne peuvent pas supporter ces conditions difficiles. Alors en ce moment-là, David, qui est de la tribu de Juda, essaye de négocier avec le roi de Moab. Il négocie avec le roi de Moab et il demande, il est à Mispé en ce moment-là, et il demande à ce que le roi de Moab puisse prendre soin de son père et de sa mère. Et pendant que lui-même va se retirer et il va aller se cacher quelque part dans une caverne ou dans une grotte, selon les versions qu'on appelle la caverne d'Adoula. C'est là qu'il se cache. Ce que j'aime dans cette histoire, la journée d'hier, pendant que j'étais quelque part, où j'étais en réunion, dès que j'ai fini ma réunion, ça ne faisait que retentir dans ma tête. Puis on me dit, David partit de là. De là où? Je vais quand même relever quelques éléments, que nous comprenions ces choses. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre d'emblée de jeu qu'en réalité, David était en train de fuir Saoul. Mais qu'est-ce qui a fait que David puisse fuir Saoul? Il y a un certain nombre de choses. Nous le verrons. Nous voulons d'abord voir pourquoi il part. Sinon, si tu veux, je vais anticiper. Vous savez ce qu'on appelle les éloges comment je vais appeler ça? Les éloges prématurés. C'est ce qui a causé les problèmes à David, pasteur. Les éloges, les encouragements, ou les applaudissements, ou les félicitations prématurées. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Les éloges, les acclamations, les félicitations, les encouragements prématurés de foi que nous pouvons faire à telle ou à telle personne, à tel ou à tel serviteur de Dieu, à telle ou telle chambre, à tel ou tel pasteur, à tel ou tel prophète, à tel ou tel prédicateur, à tel ou tel modérateur ou modératrice. Ces choses-là, ces éloges prémédités, prématurés, ces encouragements prématurés, ces acclamations prématurées, si la personne elle-même à qui on fait ces choses n'est pas mature dans sa tête, ça va faire quoi? Ça va gonfler la tête de la personne, ça va lui donner, je ne sais pas quoi, des boules peut-être dans la tête, et la personne va commencer à s'enfler comme on appelle ça, comme une grenouille. Et voilà comment la personne va commencer à être de fois orgueilleuse. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand je parle des acclamations, des acclamations prématurées ou bien des acclamations, des encouragements, des félicitations, tout ce qu'ils veulent bien les Français, des dithyrambes prématurés, si vous voulez, en ce moment-là. C'est quoi ces choses? La Bible dit que le jour que David a tué Goliath, il y a eu un groupe de femmes qui est devenu automatiquement compositrice. Saoul a tué 1000. Notre David a tué 10 000. Et ces choses-là ont commencé à faire quoi? Ça a commencé à monter dans la tête de David. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse aux chants, je m'adresse aux modérateurs, je m'adresse aux intercesseurs, je m'adresse aux prédicateurs. Lorsque quelqu'un t'encourage, lorsqu'on te fait des encouragements, on te félicite sur quelque chose, sois humble. Ne te prends pas la tête. Ces choses-là peuvent te pousser à rentrer dans un orgueil. Et lorsque tu rentres dans un orgueil, sache bien que ta chute est imminente. Quelqu'un me suit? Ce sont ces choses-là qui ont amené quoi? Des problèmes à David. Les acclamations, les chansons prématurées. Saoul a tué 1000. Notre roi David, il n'était pas encore roi, mais David a tué les 10 000.
Frère, chante. Lorsqu'on te dit tu chantes bien, dis que la gloire soit rendue à Dieu. Si dès demain on commence à te voir, parce que tu chantes bien, sache bien que le lendemain, tu vas tomber. Frère, sœur, lorsqu'on te dit que non, tu modères bien, dis que toute la gloire revient à Dieu. Ne sois pas, ne te gonfle pas. Pasteur, lorsqu'on nous dit à nous, tu prêches bien, tu parles bien, tu as de la jactance. Attention. Dis que la gloire revienne à Dieu. Mais ne sois pas enflé d'orgueil. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen gentil? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est juste une parenthèse, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui ne durent jamais. Tu peux avoir un appel, mais lorsque tu ne sais pas gérer l'appel, ou tu ne sais pas gérer de fois ce que Dieu a mis à ta disposition, automatiquement va s'en suivre la chute. Il y a des personnes, de fois, que vous avez déjà entendu parler, mais qui ne sont pas restées longtemps. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te revêtir de l'habit de l'orgueil, Dieu est contre l'orgueil. Il va te faire tomber. Il va t'humilier à sa manière. Et il va te dire, moi je suis Dieu. Le seul qui est assis dans les lieux élevés. C'est-à-dire la seule personne qui doit mériter la gloire, l'honneur, les acclamations, les encouragements, c'est celui-là qui est assis dans le ciel. Mais ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des serviteurs. La Bible dit, il partit de là. Notre bien-aimé David. Ça lui a créé des problèmes parce que les femmes ont chanté et tout le monde était en train de l'aduler parce qu'il avait fait un exploit. Et ce n'était pas n'importe quel exploit, David. C'était la mort d'un géant qui était en train de traumatiser tout un pays, toute une nation. Et lorsqu'il a terrassé, à ce moment-là, évidemment, les langues ont commencé à chanter pour lui. Et quand ils commençaient à chanter pour lui, évidemment, il y avait un roi. Et le roi voyait en lui maintenant une concurrence. Quelqu'un, un concurrent. C'est à ce moment-là que le roi a dit non, cette personne-là, si je continue à le garder à mes côtés, il risque de prendre mon trône. Ce que le roi avait oublié, c'est que le trône avait déjà été donné à David parce que le prophète Samuel était parti dans la maison d'Isaïe pour aller déjà oindre le roi. Mais Saoul ne connaissait pas ces choses. Il avait un roi qui chantait pour lui, qui pouvait le délivrer de l'esprit mauvais qu'il avait. Un jeune homme qui pouvait chanter pour lui au palais. Mais ce jeune homme-là était en préparation. Il était encore à l'école. Le temps n'était pas encore arrivé. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour la préparation, mais il y a un temps également d'installation. Tu ne peux pas passer du temps de la préparation automatiquement pour arriver au temps d'installation. Ça va être trop dangereux. Alléluia. Et à cause de cela, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit, il partit de là. Qui avec moi, il partit de là. Alléluia. Il partit de là où? La Bible nous dit, la première étape, comme David, le roi Saül commençait à voir en lui comme un concurrent potentiel. Alors, le roi David, plutôt Saül, commençait à concocter un projet pour le faire périr. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, en ce moment-là, David avait compris. Et ce jour-là, Israël, puisque Saül était le roi d'Israël, devrait célébrer la fête. Et cette fête-là se faisait pendant 3 jours. Et en ce moment-là, David a compris que, bien qu'il avait la possibilité de manger à la table du roi, il s'est dit, si ce jour-là, je vais manger encore à la table du roi, je ne sais pas ce que le roi me fera ce jour-là. Il a appelé son ami Jonathan. Jonathan qui était, au passage, le fils du roi Saül. Il l'a appelé. Il a dit, tu diras au roi. Parce que tout le monde viendra au repas pendant 3 jours. Et moi, je ne serai pas là. Ma place sera vide. Il dira au roi, il a trouvé un stratagème. Il dira au roi que je suis parti à Bethléem offrir un sacrifice annuel avec mes frères. De sorte que David, plutôt le roi Saül, puisse comprendre. Le premier jour, ils ont commencé à célébrer la fête annuelle. Malheureusement, David n'était pas à sa place au palais. Le deuxième jour, il n'était pas là non plus. Le troisième jour, il n'était pas là non plus. Et c'est à ce moment-là que le roi, au deuxième jour, le roi Saül va faire une crise. Parce qu'il appelle son fils Jonathan pour lui poser la question. Il dit Jonathan, et je ne vois pas David. Qu'est-ce qu'il est parti? Et Jonathan, comme il avait une alliance avec David,
il dit à son père, non, il est parti offrir le sacrifice annuel avec l'aide, avec ses frères. Et à ce moment-là, le roi était furieux. Le roi Saül était furieux. Aller offrir un sacrifice annuel avec ses frères alors que nous avons une fête annuelle. Il aurait dû célébrer d'abord la fête et ensuite partir pour aller faire le sacrifice annuel. Les choses se sont compliquées pour David. C'est pourquoi ici, ce passage, chapitre 2, on commence en disant, il est parti de là. Donc, il quitte le palais, il trouve une raison pour pouvoir s'échapper. Maintenant, quand il part de là, la deuxième étape, la Bible nous dit que en ce moment-là, David, puisque le jeune Nathan, comment on l'appelle, le jeune Jonathan, lui a parlé de l'attitude, sinon de la réaction de son père par rapport à son absence. Il s'est dit, si je repars, bien que la fête est terminée, je risque d'avoir des problèmes. Ce que je vais faire, je vais continuer dans ma fête. À ce moment-là, il va aller se retirer, nous dit la Bible, il va aller dans un territoire qu'on appelle le territoire de Nod. Or, Nod, pour ceux qui lisent la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 16, vous allez vous rendre bien compte que Nod, c'était le pays dans lequel Caïn, après avoir tué son frère Abel, était parti se réfugier. Donc, c'est là-bas que se trouve notre bien-aimé David. Il va aller se réfugier dans le territoire de Nod, dans la poursuite, plutôt dans sa fuite de Saoul. Lorsqu'il arrive là-bas, dans le territoire de Nod, il va également rencontrer ce qu'on appelle un sacrificateur qu'on appelle Achimelech. Et Achimelech était là, en train de faire des sacrifices. David a faim puisqu'il a marché. Il a traîné, ça fait des jours, il a faim, il n'a rien mangé du tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va rencontrer le sacrificateur Achimelech et lui demande de lui trouver 5 pains. Je ne vais pas rentrer dans le prophétique actuellement, ce qui concerne la signification des 5 pains. Il demande 5 pains. Et Achimelech lui dit, mais je n'ai pas de pain. Je suis sacrificateur. Mais sur la table de peu de propositions, il y a quand même 5 pains. Si tu le veux, je peux te les donner. Mais quand David part, en ce moment-là, voyez-vous, dès le commencement, il est parti tout seul. Maintenant, quand Israël, les autres Juifs, ont appris que David a fui, tous ceux qui avaient des problèmes dans le couple, des problèmes avec l'impôt, avec le trésor, dans la cité, tout ce monde-là s'est rué vers David. Ils sont partis le voir pour être également en fuite avec lui. Ce n'est pas David qui les a. Alléluia. Il demande les pains, on lui donne les 5 pains des propositions. Et puis, le sacrificateur à Chimelech lui dit, quand on parle des pains des propositions, ce sont des pains consacrés à l'Éternel. Et puis, il dit, mais moi, si je vous donne les pains consacrés à l'Éternel, que tu vas manger avec tous tes hommes, est-ce que ces hommes-là se sont purifiés? Parce que personne ne pouvait manger le pain étant impur. Oh, donne-moi un amen de bien. Un amen gentil. Et à David de répondre, mais oui, non, mes hommes et moi, nous nous sommes purifiés, et d'ailleurs, ça fait des jours que nous nous sommes abstenus de nos femmes. Pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Amen. Et ils ont pris les pains, des pains consacrés, et ils ont commencé à manger. Mais dans le même territoire, là où était le sacrificateur Achimelech, ma Bible me dit ceci, qu'il y avait donc le chef des bergers de Saül qui était là. Lui était enfermé. Il s'appelle Dog. Lui aussi était enfermé là-bas. Alléluia. Il était enfermé là-bas. Mais ce que j'aime avec David, c'est que, parce que si on considère, il y avait un sacrificateur, bien qu'étant dans le territoire de Nod, ça veut dire qu'il y avait quoi? Il y avait en quelque sorte comme un tabernacle. Il y avait le temple de Dieu. Et David il demande au sacrificateur Achimelech, il dit, mais j'ai besoin, je suis parti précipitamment, je n'ai ni épée, ni lance.
est-ce que tu peux me trouver une épée? Achimelech lui dit, il n'y a pas d'épée ici. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de lance. Seulement, oh David, il y a l'épée de Goliath. My God, my God. Il y a l'épée de Goliath. Donc l'épée de Goliath se trouvait où? À Nod. Parce que Nod signifie errer. Quelqu'un me suit? Nod signifie errer. Donc voyez-vous, David était dans quoi? Dans l'errance. C'est là qu'il se trouve dans le territoire de Nod. Comme nous dit la Bible, il était en train de errer ici et là. Il demande l'épée parce qu'il est en danger. Il n'y a pas d'autre épée que l'épée de Goliath qu'on a gardée dans le temple. Oh mon Dieu. On a pris l'épée de Goliath, on a gardé dans le temple. Et comme il n'y a pas d'autre épée, le sacrificateur Achimelech lui dit dans ce cas, mais prends l'épée de Goliath. Amen. Oh, j'aime ça. David récupère l'épée, il enlève le tissu qui avait emballé l'épée, il enlève le tissu, il récupère l'épée. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, oh mon Dieu. Je crois qu'un homme puissant, un homme dynamique comme David, après avoir récupéré cette épée, je crois, si c'était moi, je devrais repartir à la rencontre de Saoul. Je n'allais plus avoir peur. Je devrais repartir. Mais écoutez, David prend l'épée, au lieu de repartir, mais il continue sa fuite. Moi, je me suis posé la question. Comment un homme qui a le symbole d'une arme qui a terrassé, qui a tué, qui a décapité, qui a mis par terre le géant Goliath, est en train de fuir avec la même épée et il ne pouvait même plus se souvenir que c'est cette même épée qui a tué Goliath. Mais qu'est-ce qui faisait que Goliath continue toujours plutôt, David continue à avoir toujours peur? Alors qu'il a l'épée entre sa main et c'est avec cette épée qu'il avait coupé la tête de Goliath. Il aurait dû rester. Ou sinon, il aurait dû repartir. Mais non, il continue dans sa vie. Troisième étape. Alors David, comme il craignait Saoul. La Bible nous dit, il est parti, c'est à ce moment-là qu'il est parti se réfugier dans cette grotte, dans cette caverne qu'on appelle la caverne d'Adullam. Et il part là-bas avec quoi? Il a l'épée de Goliath. Les choses de Dieu de fois sont compliquées. Alléluia. Il va se réfugier. Il est là-bas. Avec l'arme qui lui a permis de tuer Goliath. C'est quel David? Personnellement, je ne reconnais pas ce David. Je ne reconnais pas le David qui a terrassé Goliath et qui est en train de fuir. Alléluia. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Dans le parcours ou dans notre marche chrétienne, nous avons de fois tendance à oublier de voir les exploits que nous avons faits avec Dieu dans le passé. Nous avons de fois tendance à oublier les bienfaits que Dieu a fait avec toi ou avec moi par le passé. Et que lorsque déjà quelque chose se présente à toi, c'est quelque chose qui peut être comme en quelque sorte, entre guillemets, une petite difficulté. Nous fléchissons facilement. Et nous oublions que nous avons déjà traversé des grands combats. Nous oublions que nous avons traversé des grandes choses beaucoup plus compliquées que celles qui se présentent à nous aujourd'hui. Nous oublions. Et devant des petites choses, c'est là que nous prenons la fuite. Écoutez, je vais un peu plus loin. Je passe le livre de Samuel, je vais dans le livre de Rois. C'est la même histoire.
C'est comme Élie, le prophète Élie le Tishbi. Connaissons que Élie, le prophète, il a décapité les prophètes de Baal. Il les a tous tués. Tous. La Bible dit 400. Il les a tués. Une seule personne. Il a tué plus de 400. Alléluia. Oh, donne-moi un amen bien. Plus de 400 prophètes, il les a zigouillés, comme on dit. Mais pour une seule personne, et de surcroît, excusez-moi les femmes, et de surcroît une femme. Une seule personne, de surcroît une femme, Jézabel. Lorsque Jézabel a appris que non, ce prophète avait été tué, il dit, allez dire à Élie que demain, si je n'ai pas sa tête, alors je ne suis pas Jézabel. Et lorsque Élie a appris cela, comme David, Élie a commencé à prendre la suite. Dieu. Oh, je dis à quelqu'un. Je peux dire à quelqu'un ce matin, non, devant les combats que tu vis aujourd'hui, lorsque tu fais ta rétrospection, tu comprendras que ce que tu vis aujourd'hui est minime par rapport à ce que tu as vécu hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui comme situation, comme problème, non, ce n'est pas, si tu prends ça en degré, je ne sais pas comment ou en grandeur, ça n'a rien à voir avec les combats que tu as traversés hier. Donc, le Dieu qui t'a secouru depuis hier, dans tes combats, depuis les années dernières, ou depuis que tu es né, tu es passé par des étapes compliquées, tu as traversé des ronces et des épines, tu as traversé des barrières, tu as contourné le Dieu que tu sers, tu as fait contourner les barrières, mais face de fois à une petite difficulté, tu fléchis les genoux. Oh mon Dieu! Rappelle-toi seulement que le Dieu qui était avec toi hier, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il t'a pas laissé, si hier il t'a pas abandonné, si hier il t'a pas délaissé, mais ce n'est pas pour ce petit combat-là. Non, dis à quelqu'un, attends toi-même, dis à une personne, dis-lui, attends toi-même. Vraiment. Alléluia. Alléluia. Non. David a oublié. Et pendant qu'il est en train de fuir, il a quoi entre sa main? L'épée. David pouvait voir même entre sa main. Qu'est-ce qu'il tient? Qu'est-ce qu'il tient? Il a l'épée qui a fait quoi? Avec laquelle il a tué Goliath. Mais souviens-toi, David, souviens-toi. Oh, peuple de Dieu, ne soyons pas amnésiques. Dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ne sois pas amnésique. Vous pouvez se souvenir. J'ai l'épée avec laquelle j'ai tué la tête, j'ai tué Goliath. Et si j'ai pu, alors que le même Goliath, mon Dieu, le même Goliath faisait peur à Saül. Le même Goliath faisait peur à Saül. Mais si lui, il était capable déjà de tuer Goliath qui faisait peur à Saül. Donc en réalité, Saül devant Goliath n'était rien. Et c'est devant ce rien-là. Il est en train de fuir. Ah là 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 là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi il continue sa marche. J'ai sauté une étape, mais je vais revenir. Donc, troisième étape, David, il fait quoi? Dans sa crainte de Saül, il va aller se réfugier où? Chez Achis. Il a quitté le palais. Première étape, il va à Nod. Troisième étape, il va se retrouver chez le roi Achis, donc chez Achis. Et chez Achis, là-bas, c'est là que David va dire, il rencontre donc dans le territoire de Gat. C'est là qu'il va dire, prenez mon père, prenez, moi, je vais dans la paix. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Je dis à quelqu'un, enfant de Maranatha, cette année, si tu prends les choses au sérieux, si tu abandonnes, je vais rentrer dans le prophétique tout à l'heure, si tu abandonnes certaines choses, tu diras comme Goliath, tu diras plutôt comme David, cette année 2025,
tu verras, tu sauras ce que Dieu fera de toi. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je dis, si cette année tu te consacres pour les choses de Dieu, si cette année tu n'es pas versatile, si cette année tu n'es pas comme quelqu'un qui est comme un roseau, tu verras cette année 2025. Nous avons dit que c'est l'année de la grandeur. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Il laisse sa famille, pourquoi? Et avec qui? Dans un territoire étranger. Les Moabites. Mais pourtant, la Bible dit quoi? Il n'y aura pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Nous connaissons Israël. Donc Israël, territoire de Juda, c'est un territoire du peuple de Dieu. Mais les Moabites, descendants de Lot, un peuple incestueux, c'est là que David, donc dans la crainte, il a oublié même, oh bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se comportent. Devant une difficulté, tu vas même perdre même tes valeurs morales. Oh non, on a dit, comme nous sommes en France, je peux faire des enfants comme ça, pourvu que cela me donne quelque chose. Qui t'a dit? Oh, comme nous sommes ici, je peux prendre même une vieille dame. L'essentiel est que j'accède à tel. Qui t'a dit cela? Même si tu veux pas me donner un amen bien, les anges au ciel donnent un amen. Alléluia. Oh, on m'a dit, ici là pour avoir, vous comprenez ce que je veux dire? Je peux être à cause à la moissi, n'aïe na moissi. Qui t'a dit cela? Alléluia. Non. Je dis non. Ce jour-là, il a dit à Moïse devant une difficulté, va dire à Pharaon que je suis celui qui suis. Il a dit, va dire à Pharaon que je suis celui qui suis. Autrement dit, je suis le passé, je suis le présent et je suis le futur. Ceux qui sont là avec moi, nous savons que dans le tétragramme de Dieu, il y a le verbe, il y a plusieurs, il y a 4 verbes. Et parmi ces verbes, il y a le être de Dieu. Il a oublié même ces choses. Quelqu'un qui a fait des exploits. Quelqu'un pour qui les femmes ont chanté. Et ces femmes-là, je ne sais pas si je peux être comme ce pasteur-là qui disait, ce jour-là, j'étais là. Quand ces femmes-là chantaient, quelle belle voix! Alléluia! Il y avait des femmes qui avaient la 7e voix sonorisation. Ils disaient, David a tué. Il a tué. Saül a tué 1000. Mais David, c'est 10 000. Oh, quelle mélodie! Mais pendant que David est en train de fuir, la parole, là, ces chansons-là sont en train de retentir dans ses pensées. Mais bien que ça retentissait dans ses pensées, il oublie. Alléluia. Alléluia. Non, 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 ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Je dis à quelqu'un, ne sois pas ainsi. Ne sois pas comme ce David-là. C'est pas le David qui avait tué Goliath. Ça, c'est un autre David. Vous savez, les hommes, c'est pourquoi même nous avons tendance à oublier les bonnes choses. C'est pourquoi, vous voyez, c'est toujours les mêmes attitudes. C'est pourquoi même quand tu verras, même quand quelqu'un t'a fait du bien, 10 fois, 1000 fois, le jour qu'il te fait le mal une seule fois, c'est ça que tu retiens. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Quelqu'un t'a fait du bien 1000 fois. Ce jour-là, tu dis, ah, merci. Que Dieu te pamole. Oh, que Dieu te pamole abondamment, à l'exponentiel. Que Dieu te pamole. Que mon Dieu te pamole. Mais le jour que la personne, parce que forcément, de fois, il n'a pas de possibilité ou il n'a pas, peut-être cette, je ne sais pas, il n'est pas au point ce jour-là. À ce moment-là, tu prends ton micro. Tu deviens journaliste et reporter. Si je peux vous dire ce qu'il m'a fait, si je peux vous relater ce qu'elle m'a fait,
Non. Si vous pouvez être à ma place. Quelle place? Sois à la place du bien qu'on t'a fait. Oh, ton amen est un amen fatigué. Ton amen est un amen fatigué. Alléluia. Gloire à Dieu. La quatrième étape en ce moment-là, dans la fuite, alors il se retrouve là-bas. Il se trouve dans la caverne. La caverne, je disais, c'est une grotte. C'est une cavité terrestre. C'est-à-dire, ou bien une terre comme ça, mais dans laquelle il y a un grand trou. Il va aller se retrouver là. Moi, je me suis dit, dans un grand trou, il n'y a pas de lumière. Et puis quand il va rentrer comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut raconter à l'intérieur. Puisqu'il n'y a pas de lumière. Il va dormir. Vous voyez les personnes qui dorment. Alléluia. Il va rentrer sans hésiter. Et à cette époque, il n'y a pas de lampe torche. Il n'y a même pas de lampe chinoise qui peuvent éclairer avec les rayons solaires. Il n'y en a pas. Donc il va rentrer là-bas. Je se pose la question. Peut-être qu'il avait les pédales. Peut-être qu'il y a un boa dedans. Peut-être qu'il y a aussi des lions qui se réfugient là-bas. Mais quelle guerre, tu vois. Alléluia. Je me suis dit, ça va être guerre. À ce moment-là, on avait utilisé ça, la guerre dans la grotte. C'est-à-dire, tu es en train de frapper, mais tu ne sais pas où tu es en train de frapper parce que tout est noir. Il se retrouve. Alléluia. Il est où? Là-bas. Le pauvre, il est parti tout seul. Et quand il se retrouve là-bas, les gens, les 400, l'ont choisi comme étant leur responsable. Donc ça veut dire que le manger de ces 400 personnes était maintenant sur la tête de David. Leur repas, leurs besoins est sur la tête de David. Quelqu'un qui a pris les problèmes, qui se réfugie là-bas, il va encore aller trouver quoi, hein? C'est ce propos de lui-même se disait, mais moi j'ai fui là-bas un problème. Parce que mon problème là, c'était Saoul. Maintenant j'arrive ici, je trouve 400 problèmes. Donc est-ce que j'ai bien fait? Alléluia! Est-ce que j'ai bien fait? C'est compliqué. J'imagine qu'ils pouvaient se gratter la tête. Qu'est-ce que ces hommes vont manger? Parce que ces hommes-là qui ont fui, ils n'ont pas fui avec leurs femmes. Ils n'ont pas fui avec leurs enfants. Les enfants sont restés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ces personnes-là également qui sont avec David, ils sont en train de s'attendre qu'ils aient quelque chose, peut-être pour pouvoir aider aussi leurs familles qui sont restées là-bas. Mais ceux qui ont des problèmes, c'est eux. Alléluia. Alléluia. C'est à ce moment-là que David fait quoi? Il dit, mais non, la situation est tellement compliquée. Si nous croisons les bras, ça va être compliqué, ça va être beaucoup plus difficile. Ce que nous allons faire, c'est là, comme nous dit la Bible, il a établi ce qu'on appelle son camp d'opération. C'est-à-dire, c'était maintenant un camp d'entraînement. Il a commencé à entraîner les personnes. Parce qu'il fallait lutter. Vous êtes dans une grotte, mais vous êtes obligé de lutter. Vous allez manger comment? Alléluia. Il faut lutter maintenant pour manger. Il faut lutter également avec le froid. Il faut lutter si c'est la chaleur. Comment vous allez vous protéger? Vous êtes en plein désert. Mais il faut lutter. Oh, je dis à quelqu'un, il faut lutter. Je dis à une personne, il faut... Arrête de dormir. Oh non, il fait quoi? Il y aura la neige. Non, réveille-toi. Lève-toi tôt le matin. Lutte. Alléluia. Personne ne luttera pour ta vie, mon frère, ma soeur. Non, qu'on ne te trompe pas. C'est à toi de lutter pour ta vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a promis la grandeur. La grandeur, c'est comme le succès en même temps. Amen. La grandeur, c'est aussi le succès. C'est l'élévation. Si vous permettez, je peux prendre quelques autres mots. La grandeur, c'est l'élévation. La grandeur, c'est l'apothéose d'une vie subliminale. La grandeur, comment je peux appeler ça? Ça dit que c'est bon, je m'arrête là. C'est une élévation. C'est lorsque tu atteins en quelque sorte le summum d'une bonne vie que tu rêvais.
Mais il n'y a nulle part dans la vie, dans ce monde, où, bien aimé, quand tu veux accéder à la grandeur, à l'élévation, étant en train de croiser les mains, ça ne se fera pas. Non. Vous savez à quel moment on peut trouver ça? C'est seulement dans le dictionnaire. Le seul endroit où la richesse précède, par exemple, comment j'appelle, la richesse précède le travail, c'est dans le dictionnaire. Si vous prenez Madame Le Larousse, comme c'est par ordre alphabétique, c'est là que vous vous rendrez, on parle d'abord de quoi? De la richesse, et après on va parler quoi? Du travail. Quelqu'un me suit? Mais si tu veux aller dans la richesse, à la grandeur, à l'apothéose, ce que tu dois faire, c'est le travail. Non, tu m'as pas compris. Vous savez, il faut travailler. Généralement, on nous considère comme un peuple qui n'aime pas travailler. Il faut dire à quelqu'un, tu dois travailler. Non, je ne te vois pas le lui dire. Dis à quelqu'un, tu dois travailler. Alléluia. Ne rêve pas, tu es en 2025, et puis tu te dis, c'est une année de grandeur, c'est une année de richesse, une année d'apothéose, du summum de ma vie, de ma destinée. Mais ça n'arrivera pas aussi longtemps que tu as les mains croisées et en train de dormir sous ta couette, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Si tu ne te réveilles pas, si tu es tout constamment sous ta couette, bien-aimé, les richesses ne quitteront pas quelque part. Les biens ne quitteront pas quelque part pour venir te retrouver sous ta couette, là où tu es en train de ronfler, de baver. Non! Tu dois travailler. Alléluia. David est là, il est dans la caverne, mais il se dit, mais si je reste comme ça, ces personnes-là me causent des problèmes. Qu'est-ce que nous allons faire? Il nous faut travailler. Il faut aller chasser. Il faut aller faire quoi? Je ne sais pas s'ils ont fait des plantations, mais parce qu'il faut que ces personnes-là se nourrissent. Vous allez voir que de fois, ils faisaient des excursions ici et là. C'est dans ces contextes-là qu'ils avaient retrouvé ce qu'on appelle la femme d'Abigaël de Carmel. Ils ont rencontré Monsieur Nabal. Donc, ils étaient obligés d'improviser du travail. Ils partaient de fois garder les brebis ou sinon les troupeaux de certains éleveurs. Et en l'occurrence, monsieur Nabal, un jour, ils ont gardé ces troupeaux. Les Koulouna devraient venir pour piller le troupeau de monsieur Nabal. Et c'est David avec ses hommes qui ont protégé cela. Et en récompense, il a dit, allez dire à monsieur Nabal qu'il nous récompense quand même. Comme il était fou comme son nom. Il a dit, allez lui dire, je ne donnerai rien. Oh, ne sois pas comme Nabal. Il y a quelqu'un, ne sois pas comme Nabal. Mais parle, dis, ne sois pas comme Nabal. Julia, ne sois pas comme Nabal. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas comme Nabal. Pourquoi David se retrouve dans cette caverne? Parce que du temps de Roboam, qui était l'un des fils de Salomon, alors la caverne était comment? Fortifiée. C'est-à-dire, c'était un endroit, en quelque sorte, un endroit fortifié, un endroit où lorsque quelqu'un pouvait aller se réfugier là-bas, il était difficile de l'atteindre. Moi, j'ai compris que cette caverne-là était comme, nous dit le psaume 18, si on peut me l'afficher, le psaume 18, verset 10, qui dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie. Le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste court pour aller se mettre, on dit quoi, d'autres versions, on dit court pour aller se mettre en sécurité. Voilà pourquoi David a couru là-bas. Il a dit, je veux me mettre en sécurité parce qu'il était en danger. Alléluia. Je commence maintenant à prêcher. Mais toi, lorsque tu es en danger, où vas-tu? Où vas-tu te cacher? Où vas-tu te cacher lorsque tu es en danger? Alléluia. Bien aimé, dans la doctrine, la caverne d'Adullam, c'est un lieu, c'est un territoire où lorsque tu te sens en insécurité, tu es obligé d'aller t'y cacher. Mais dans la révélation ce matin, je veux te dire que lorsque tu te sens en danger,
lorsqu'il y a un problème, lorsque rien ne va dans ta vie, mon frère, ma sœur, va te cacher à l'église. Non, je dis, va te cacher à l'église. Pourquoi? La Bible dit dans le livre des Éphésiens que c'est par l'église que les dominations, les autorités, les principautés reconnaîtront la puissance infiniment variée de Dieu. Pourquoi nous devrons nous cacher dans l'église? Oh, bien-aimé, David avait des problèmes, mais c'était à cause de Saoul. Mais aujourd'hui, il n'y a plus Saoul. Toi, tu ne vois pas Saoul. Mais ton Saoul, ça peut être ta stérilité. Ton Saoul, ça peut être ta maladie. Ton Saoul, ça peut être, bien-aimé, le manque d'enfants. Ton Saoul, ça peut être la pauvreté. Ton Saoul, ça peut être plusieurs choses, mon frère, ma sœur. Mais puisque ces choses-là représentent ton Saoul, où vas-tu te cacher? Si tu vas boire de l'alcool, si tu veux prendre, on appelle ça pas chez nous à Kine, le Bombay. Même si tu prends le Bombay, tu prends ça aujourd'hui, après tu vas tomber, dormir, mais le lendemain matin tu te réveilles. Et quand tu vas te réveiller, tu te réveilles avec les mêmes problèmes. Non, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit, parce que je vois les gens rire. Donc même si tu prends ça, tu prends le Bombay qui va te bomber le ventre. Mais toi-même, lorsque tu vas donc tu vas dormir avec lui. C'est-à-dire que pendant que tu vas dormir, le Bombay te laisse dormir. Mais dès que tu vas commencer à te relever un petit peu, lui aussi commence à se relever avec toi. Et finalement, l'action que tu auras faite n'aura servi à rien. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans le livre de Chroniques, lorsque Salomon a bâti le temple, il a fait une prière. Il a dit, Père, du haut des cieux, là où tu es, lorsqu'il va y avoir un étranger, quel que soit le problème qu'il aura, quelle que soit la situation, même s'il a tué quelqu'un quelque part, lorsqu'il quittera de ce lieu et qu'il viendra se réfugier en ces lieux et qu'il implorera ta grâce, Seigneur, du haut des cieux, que tu l'exauces. Pourquoi? Parce que l'église, bien-aimé, c'est un lieu saint et l'église est comme une caverne. L'église, c'est là où on invoque le nom de Dieu. Lorsque tu as des problèmes, lorsque ton Saoul est en train de te poursuivre, réfugie-toi à l'église. Souvent, je suis étonné. Souvent, quand j'entends des personnes, oh pasteur, je suis malade, je ne vais pas à l'église. Hey! Tu n'as rien compris. Pasteur, j'ai un problème, voilà pourquoi je ne viens pas à l'église. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Moi, maman, c'est, même quand, et puis c'est rare que vous le sachiez. C'est rare. Que vous sachiez que je suis malade ou pas. C'est très rare. Je suis là. Parce que je sais que, lorsque mon Saoul, qu'on peut appeler maladie, grippe ou bien je ne sais pas comment l'appeler, l'autre là, c'est qui là? Voilà. Lorsqu'il veut venir, il est en train de me poursuivre. Je dis, bon, ok. Tu sais là où je vais t'amener? Je t'amène là où il y a une tour forte. Là où il y a une tour forte, je t'amène là-bas. Ah, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Bien aimé, vous savez, c'est lui qui fait ça. Il y a un animal qui fait ça. Il y a un oiseau qui fait ça. Il s'appelle l'aigle. J'aime ça. Il fait ça. Lorsqu'il voit que les autres oiseaux rapaces commencent à le poursuivre, vous savez ce qu'il fait? Il monte très haut. Il va monter très haut. Il monte très haut. Il prend l'envol. Il va très haut. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le seul oiseau que Dieu a donné la possibilité de fixer le soleil. Mais les autres ne peuvent pas fixer le soleil. Donc quand les autres le poursuivent, lui l'aigle, il va monter, il monte, il monte, il monte. Il peut fixer le soleil. Mais quand les autres vont commencer à fixer le soleil, ils vont voir les étourdissements. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, Dieu envoie le Bombay céleste. Hey! Alléluia! Ne sois pas étonné, voilà pourquoi de fois tu peux voir, tu sors quelque part, tu es en train de te... Tu vois, il y a un oiseau qui est par terre. Tu te poses la question, personne ne l'a écrasé, personne n'a touché à son corps. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Bombay céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est pourquoi cette année 2025, oh, lève-toi là où tu es. Si tes ennemis te poursuivent, si les Saoul te poursuivent, c'est que tu vas faire comme l'aigle. Tu vas aller plus haut, tu vas foncer plus haut. Tu regardes Dieu, tu vas fixer ton regard vers Dieu. David a dit ceci. Oh, il a dit quoi? Ceci, le psaume. Il a dit, d'où me viendra le secours? Ça commence comment? L'Éternel est mon berger, c'est ça? Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Et le secours me viendra qui a fait les cieux et la terre. Lorsque tes ennemis pendant 2025 vont te poursuivre, mon frère, ma sœur, lève tes yeux vers l'Éternel. Oh, lorsque tu lèves les yeux vers l'Éternel, le nom de l'Éternel est une tour forte. Lorsqu'ils vont te poursuivre, lorsqu'ils vont te pourchasser, bien aimé, ils vont avoir le bombé spirituel et ils vont tomber raides. Ils vont tomber, comme on dit chez nous au Gabon, mbondo. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ils tomberont. Dis cette année 2025, tous les ennemis de ma destinée qui tenteront de me poursuivre, oh Dieu, du haut des cieux, étourdis-les, qu'ils tombent au nom de... Assieds-toi et acclame Jésus. Waouh. Alléluia. Ils vont avoir le bombé spirituel. Comme dit ma fille, il est ratakate. Alléluia. Vous me poursuivez? Moi-même, je n'ai pas de force. Même si j'ai l'épée de Goliath. Mais vous savez, l'épée de Goliath, prophétiquement parlant, c'est quoi? Aujourd'hui, on parle de l'épée de Goliath, c'est quoi? Quelqu'un connaît? Quelqu'un connaît? La Bible dit la parole de l'Éternel est comme une épée à double tranchant. L'épée de Goliath que toi, David l'avait. Mais toi et moi, nous avons cette épée. Mais cette épée n'est pas physique, mais elle est spirituelle. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. La parole, elle est puissante. La parole, elle est véritable. Donc tu as cette épée-là. Mais malgré que tu as l'épée, c'est ce que je t'ai en train de dire pour David. Malgré le fait que tu as l'épée, mais tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir. Dès que tu vois le sorcier, tu fuis. Dès que tu vois quelqu'un qui a les yeux rouges, tu fuis. Mais tu as l'épée, non? L'épée est entre tes mains. Pourquoi tu ne peux pas utiliser l'épée? Pourquoi? Tu as l'épée. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je suis clair ce matin? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ils vont rester par terre. J'ai dit, ils resteront par terre. Moi, je le crois de tout mon cœur. Tous leurs projets maléfiques, diabolico-maléfiques, ils vont se retrouver par terre parce que Dieu va les enivrer d'une puissance d'étourdissement. Ils tomberont par terre. C'est pourquoi notre thème s'intitule « Que je sache ce que Dieu fera de moi ». Toi, sois correct. Sois discipliné. Arrête le désordre. Dans la vie spirituelle. Arrête le désordre. Ce n'est pas un nom. Non! Si tu continues comme ça, on t'a piétiné. On te piétinera encore plus. Saoul était une seule personne qui voulut piétiner David. Mais lorsque David fuit, c'est-à-dire quand toi tu vas fuir, parce que tu es en train de pleurer, là où tu vas aller pleurer, tu en rencontreras 400. Mais tu sais les 400, pourquoi si je rentre dans la prophétie, dans la chiffrologie, les 400 ne sont autres que le chiffre 4. C'est-à-dire que là où tu vas fuir, parce que tu as fui un seul problème, tu as fui un seul mécontentement, mais tu vas aller en rencontrer 400. C'est-à-dire que Dieu va te mettre dans une stabilité, comment je vais appeler ça, dans une stabilité des problèmes. Voilà. C'est-à-dire que tes problèmes vont s'asseoir davantage. Ou pour que tu t'en sortes, ça sera beaucoup plus difficile. Vous savez, une table, si on prend une table, vous savez, pour qu'une table soit stable, il a besoin de quoi? Ah, tu as compris. Moi, je préfère que quelqu'un me piétine ici, et que je pleure, mais je me relève sur place. Je ne peux pas fuir. Pour aller rencontrer 400, ça va être beaucoup de combats.
Yeah! Quelqu'un me suit ce matin. Alléluia! David avait compris, il dit, je fuis Saoul. Saoul est en train de me poursuivre. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fui, je suis parti à Nod. À Nod, c'est un territoire qui est exposé. Je suis allé chez Akish, dans le territoire de Moab. Je suis aussi exposé. Mais je fais quoi? Il faut que je me retrouve dans un lieu où personne ne me verra, où je ne verrai même pas la lumière, où il n'y a que les ténèbres, où il n'y a que, comment je vais appeler ça? Il n'y a que l'obscurité. Vous savez pourquoi David a dit ça? Prophétiquement, David avait compris, comme c'était dans le livre de Matthieu chapitre 6, que lorsque tu veux prier, ferme ta porte, rentre dans un lieu secret, et là, dans le secret, tu invoques Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu des lieux secrets. Dieu est un Dieu des lieux secrets. Lorsque tu as des problèmes, mon frère, ma sœur, c'est dans le lieu secret. Je suis étonné, mais c'est pas dans les réseaux sociaux. Tu mets des émojis ou, je ne sais pas comment vous appelez ça vous-même. Tu mets une tête comme ça, tu n'as ni forme, ni, je ne sais pas, il n'y a même pas de forme. Après, tu mets de l'art comme ça. Après, et après, nous, on a vu. Et après. Dis-moi, et après. On va te faire quoi? Alléluia. On va dire quoi? Tishingi. Ah. Alléluia. Ça ne servira à... Va plutôt dans le lieu secret. Quand tu es dans le lieu secret, vous savez pourquoi? Parce que dans le lieu, la Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans les lieux secrets. Donc Dieu aime quoi? Les lieux secrets. Il y a certaines choses comme ça. Dieu est un Dieu de secret. C'est pourquoi il avait dit à Jérémie, oh Jérémie, prends-toi la vie, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai. Donc, pour que Dieu révèle, ça veut dire que ce sont des choses qui ont été comment? Hein? Secrètes. Quand tu ne connais pas des choses, ce sont des choses qui sont comment? Des choses qui étaient pour toi secrètes. Voilà pourquoi David a compris, il dit non, pasteur, je dois aller dans cet endroit, la caverne d'Adoulam, je me réfugie là-bas, là-bas je n'aurai ni personne, mon père ne sera pas avec moi, ma mère ne sera pas avec moi, mes frères ne seront pas avec moi, je serai seul avec mon Dieu. Et là, le matin ou le soir, je ne vais pas connaître quelle heure il est, parce que quand tu es dans la caverne, tu n'as pas de montre, tu ne sais pas quelle heure il est. Ce n'est pas comme dans nos églises aujourd'hui, où de temps en temps tu regardes. Il est quelle heure? Mais il va finir à quelle heure? Ah, on a trop duré. Ok, on a trop duré. Nous, on a trop duré. Mais ton problème a duré plus que le temps que nous, on est en train de prêcher ce matin. Ton problème a assez duré. Depuis la génération, depuis que tu es né, ton problème est toujours là. Tu es venu trouver le problème dans ta famille, tu grandis avec le même problème, et quand tu vas partir, tu resteras encore avec le même problème. Tu peux laisser même ta génération dans le même problème. Ça ne te dit rien? Au lieu de prier, tu es là. Il est quelle heure? On a déjà fait combien de minutes? Contrôle bien les minutes. Mais le problème, il ne contrôle pas les minutes. Donne-moi un amen gentil. Ton amen n'arrive même pas jusqu'ici. Alléluia. David était là. Il ne sait pas. Si c'est le matin, si c'est midi, si c'est le soir, il ne sait pas. Parce qu'il fait noir. Le problème de David, il était seulement, dès qu'il se lève, donc il est dans Ramasso Doroba, Rimokoso Doroba Kachende, Zupakate Kerebo, Roma, Pitara Kachende. Il était là seulement en train de prier. Parce que dans la grotte, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de Wi-Fi. Ou pour que je reste en contact avec, il n'y a pas de Wi-Fi. Vous savez d'abord regarder dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait? Non! Dans la grotte, il n'y a rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas. Non, mon frère, ma soeur. Tu sais, quand je vois de fois l'attitude des enfants de Dieu, je me dis, c'est que jusque là, ton problème
ne te fait pas réellement mal. Le fait que jusqu'ici, bientôt tu vas avoir 30 ans, tu n'es pas marié, ça te fait pas mal. Le fait que jusqu'ici, tu n'as pas de papier, ça ne te fait pas encore mal. Bientôt tu vas avoir 30 à 40 ans, tu n'as pas encore de papier, non, ça ne te fait pas encore mal. Depuis là, depuis jusqu'ici, tu n'as pas encore d'enfant, ça ne te fait toujours pas encore mal. Tu as encore olé. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Tu as encore olé. Alléluia. Parce que si ça te faisait mal, tu vas même chercher la porte. C'est-à-dire même le jour où il n'y a pas prière, tu vas être même là. Tu vas appeler. Maman pasteur, papa pasteur, est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir la porte? Parce que moi j'ai un problème. Je dois rentrer dans la caverne. Parce que jusque-là, si tu n'agis pas ainsi, c'est que le problème là ne te fait pas encore mal. La maladie qu'on a annoncée devant toi, peut-être que tu attends que la mort arrive. Lorsque tu vas voir la mort en face, quand tu vas voir la figure de la mort, avec ses gros yeux, avec l'épée pour te couper la tête, il est devant toi. La mort là est devant toi maintenant. C'est là peut-être que tu te lèveras en sursaut pour te dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais si jusque-là, tu es là, il y a un anniversaire là-bas, tu cours. Il y a un anniversaire en Irlande, tu payes le billet. Il y a un anniversaire en Angleterre, tu payes le billet. Il y a un anniversaire aux États-Unis, tu payes le billet. Il y a un anniversaire, je ne sais pas, au Canada, tu payes le billet. Il y a un anniversaire partout, tu payes le billet. Mais quand on dit non, rentre dans la caverne d'Adoulam, là où tu peux rester, tu es seulement sur place, en train de ribochandarabé. Mais là, tu peux s'aimer avec ton Dieu. Tu commences à murmurer. C'est que tu n'as pas encore compris, mon frère. Que je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux balancer la main si tu me suis? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu n'as encore rien compris. Reste comme ça. Jusqu'à ce que, je ne dis pas que tu n'en auras pas, hein, tu en auras. Mais quand tu vas avoir 50 ans et puis tu vas avoir ton premier fils, tu vas l'accompagner. Tu vas dire, maman, laisse-moi seulement, le portail là-bas, toi, laisse-moi. Parce que mes copains me demanderont, qui t'a accompagné? Il va dire, c'est ma grand-mère. Tu ne réalises pas encore ces choses. Les jeunes gens, vous qui avez la grâce d'aller à l'école, quand on te dit d'étudier, tu ne veux pas. Mais lorsque tu vas avoir un âge, tu vas être dépassé. Pour que tu fasses, comment on appelle ça? Pour que tu vas à l'école de CFA, voilà, pour aller apprendre le métier. Et quand tu vas voir maintenant, le métier là, qui va te donner les ordres? C'est ton ami de l'école. C'est ton collègue avec qui tu as été peut-être au lycée ou au collège. Il va commencer à te dire, ben écoute, bon, voilà, pour ce travail-là, tu fais ça. Et puis toi, il me donne des ordres comme ça. Il y a un âge pour étudier. Non. Même si on dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je ne sais même pas qui a dit ça là. C'est qui? C'est un fou. Oh, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Oui, tu peux apprendre. À n'importe quel âge, tu peux apprendre. À 50 ans, tu peux apprendre. Sauf que, imagine-toi, à 50 ans, tu as ton bac. Tu vas aller où? Qui va te prendre? Personne. Voyez-vous, il y a des conceptions erronées avec lesquelles nous grandissons et qui nous maintiennent de fois dans un assujettissement. C'est-à-dire que de fois, nous ne comprenons pas. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Moi, ce matin, je te dis, deux fois, il fait tard. Enfant de Maranatha, je te dis, deux fois, il fait. Alléluia. Ne te trompe pas. Prends conscience. Dieu veut t'amener à l'élévation. Dieu nous a promis. Vous savez, Dieu est fidèle. Il nous promet. Maintenant, ceux qui suivent, ce sont ceux-là qui rentreront. Mais ceux qui ne suivent pas, ne rentreront pas dans la grandeur. Alléluia. Mais pendant que David était dans cette caverne, dans cette grotte, alléluia, la Bible dit qu'un jour, le prophète Samuel est parti lui rendre visite. Pour lui dire, non, David, ne continue pas à rester là. Mais David a dit, non, moi, je continue à rester là, parce que les gens dans la ville étaient en train de penser que non, David, pour les personnes du village, pour les personnes de la ville, David était quoi? Un fuyard, un fugitif. Mais pour Dieu, David n'était pas un fugitif. Dieu était en train de le préparer.
tu ne peux pas sortir d'un lieu de prière. C'est pourquoi David a dit, c'est même David qui a dit, nul ne peut venir en sa présence et repartir tel qu'il est. Mon frère et ma soeur, tu viens constamment à la caverne. Je t'ai dit, dans la révélation, la caverne, c'est l'église. Pourquoi tu ne changes pas? Dalibanga? Comme dit maman, Rosali Banga Kayou. Pourquoi tu ne changes pas? Alléluia. Pourquoi tu ne changes pas? Tu viens à la caverne, mais tu ne changes pas. On va t'appeler tes rabbis. Il y a juste un seul qui ne change pas. C'est Rabbi. Mais toi, pourquoi tu ne changes pas? Pose un peu la question. Pourquoi tu changes pas? Quand tu viens ici, tu es en colère. En colère contre qui? Tu es en colère contre qui? On ne peut même pas arracher même un sourire de toi. Même avec tes amis, même avec tes frères, même là où tu es assis, lorsqu'on te regarde, ça dit que ta face est comme le colonel Murumba. Donc il y a même pas un sourire. Regarde un peu l'autre, regarde un peu celui qui est à côté de toi. Même pas un sourire. Même pas. Rasandarabro, sotekerebe. Même pas un sourire lorsqu'on te regarde. Et puis tu dis non, j'étais avec quelqu'un, il m'a même pas dit bonjour. Mais pourquoi on te dise bonjour? Mais donne-moi un petit sourire. Ce sourire-là va attirer mon bonjour. Mais quand je te vois, il n'y a même pas un petit sourire. Ça, quand je regarde ta face comme un caillou libanga, mais ça me repousse. Ça me repousse. Oh, donne-moi un amen industriel. Alléluia. Dis à ton frère, dis, donne-moi un sourire. Yes! Quand tu es dans la caverne, j'ai dit, il n'y a pas de connexion Internet. Non, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, même si tu amènes ton portable là-bas, il n'y a pas de... C'est pourquoi, vous savez, de quoi le diable le prend pour changer. La plupart d'entre nous, nous venons. Nous n'avons même plus de Bible. C'est le portable. Mais si nous prenons conscience que nous sommes dans la caverne, ton portable ne sert à rien. Peut-être que tu vas chercher une Bible en papier. Il n'y a pas d'amen, hein, puisque... Bon, montre un peu ta Bible. Montre un peu ta Bible, là où tu es. Montre ta Bible. Montre ta Bible. Je ne parle pas de montrer le portable. Je dis montre ta Bible, papier. Vous voyez, on peut les compter, hein. Une. Comme je suis en direct, j'ai même pas. Les prophètes, vous avez vu? Non, je vous demande pas. Vous avez vu combien de Bibles on a eu là? Pour tout ce monde-là, même pas 20 Bibles. Même pas 20. Bon, maintenant, montre ton portable. Je dis, montre ton portable. Ah, vous voyez, ils ont eu honte. Montre ton portable, puisque tu as ton portable. Montre. Il y en a même qui ont 2, 3. Oh. Changeons de paradigme. Non, dis à ton frère, changeons. Bien aimé, ça nous fait rigoler, mais je suis en train de te conduire pour que tu aies à aller jusqu'à la grandeur. Sinon, pour toi, ça va devenir un slogan. Et à la fin, ne sois pas jaloux ou ne deviens pas sorcier ou sorcière. Parce que c'est exactement ça ce qui se passe. Parce que nous sommes les premiers. Lorsque tu vas voir l'autre à rentrer dans sa grandeur, l'autre accéder à sa grandeur, qui va témoigner Dieu, après c'est toi qui vas avoir le mauvais cœur. Tu vas apprendre le cœur de Caïn pour pouvoir dire, il n'y a que lui, il n'y a que elle. Non. Nous sommes encore au début. Il n'est pas encore trop tard. Va quelque part, achète ta Bible. Dieu va faire dans ta vie. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la caverne, je dis, il n'y a pas de connexion. Donc si dans la caverne, il y a quoi? Donc il n'y a pas de prestige dans la caverne.
C'est un lieu sombre. Qui va te voir là-bas si tu t'habilles très bien? D'ailleurs, les personnes même qui t'accompagnent dans la caverne, on a dit ce sont des personnes qui sont remplies de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Qui va regarder l'autre? Personne. Dans la caverne, il n'y a pas de parfumerie. Donc, tu n'auras pas le temps de te parfumer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Quand tu as un problème, mon frère, ma soeur, oh, j'aime bien. Je connais une communauté, mais je n'ai pas envie de dire. Je connais cette communauté. Ça dit que quand tu vois la personne, tu sens que cette personne a un problème. Surtout les mamans. Il t'emballe un mouchoir, un foulard de tête. Ça dit qu'il prend le cibout à 10 Ebola. C'est comme ça qu'on dit, hein. À Kangibo, c'est comme s'il va aller se battre quelque part. Donc tu vois que non, la personne, ou bien il met son jogging, il n'y a rien. Tu vois, il met juste non, même les perruques là. Tu sais, tu mets la perruque parce que tu n'as pas de problème. Ton problème là ne te fait pas encore mal. Non. Je ne dis pas de ne pas. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis par rapport à ton problème. Si juste là, ton problème là te faisait mal, même la perruque là que tu as mise, n'allez pas la mettre. Il y en a qui allaient couper peut-être là, ou raser la tête, ou sinon faire, chez nous à cette époque-là, je me souviens, on appelait ça, où tu devais faire les tresses, les coups en combo. Hein? Je sais pas, c'est comme ça, non? Voilà. Ah, j'ai dit combo. Amen. Tu as compris, ma fille? Tu connais les trucs là-bas? Où tu devrais faire les tresses comme si tu étais en deuil. Comme ça. Hein? Voilà, bala. Parce que ton problème... Hé! Réveille-toi, mon frère! On t'a donné l'ordre de quitter. Tu es là. Ça ne te dit rien. On t'a refusé dans les fiançailles. Ça ne te dit rien. Oh non, je continue. Continue. Jusqu'à ce que tu vas multiplier les conquêtes. Tu multiplieras. Tu vas multiplier. Plus tu vas multiplier, plus ton CV marital va se gaspiller. Dans les autres domaines, on a besoin de l'expérience. Et dans ce domaine-là, plus tu as l'expérience, plus on te rejette. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis dans ce domaine-là, plus ton expérience est grande. Oh, 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, 35 ans d'expérience. Là, tu deviens un danger. Là-bas, on a besoin de prendre les stagiaires. C'est-à-dire que tu arrives là, tu n'as jamais connu un travail quelque part, on te recrute automatiquement. Mais pas les boulakoro, comme disait ma grand-mère. 20 ans d'expérience, on n'en a pas besoin. Tu n'iras nulle part avec. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, j'ai envie de te révolter parce que bientôt je finis mon message. J'ai envie de te révolter par rapport à ton problème, par rapport au cas que tu traverses. Tu es là dans le mariage. Les enfants ne viennent pas, tu es tranquille. Tu manges ta semoule, tu dors, tu ronfles, tu es tranquille. Le lendemain, tu pars. Non! C'est ton Saoul. Cherche comment tu vas faire désormais. Parce que pour que tu acceptes, bien aimé, écoutez, dans la grandeur, j'ai pas encore fini de développer les choses. Ça viendra au fur et à mesure. Quand Dieu t'amène à la grandeur, en d'autres termes, ça veut dire que Dieu t'amène à dominer. Parce que lorsque tu parviens à la grandeur, ça veut dire que les autres sont un peu plus bas. Ça veut dire que c'est toi maintenant, comme vous avez l'habitude de dire ici, c'est toi qui les gères. Parce que tu as dit dès le commencement de la livre de Genèse, il a dit Adam, tu domineras. La grandeur, c'est la domination. Je parle à quelqu'un? Pourquoi les autres te dominent? Pourquoi? Il y a des fois des personnes qui te dominent. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus élevés que toi. Pourquoi ton chef même au travail te domine? Parce qu'il sait que la position de chef lui donne le pouvoir sur toi. C'est pourquoi même quand tu le regardes, même s'il est plus petit que toi, c'est-à-dire les os sous caca dans mon pied. Tu ne peux même pas parler. C'est-à-dire ça reste seulement dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dans la caverne, lorsque tu es là, lorsque tu as un problème, bien aimé,
David a dit, pas de père, pas de frère, pas de sœur, pas de mère, seul. Je viens te dire ce matin, quand tu as un problème, lorsque ton problème te fait mal, demeure seul avec Jésus. Demeure seul. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni ton père, ni ta mère. Parce que ton père a les mêmes problèmes. Ta mère a les mêmes problèmes. Parce que si eux n'avaient pas les problèmes là, tu n'allais pas avoir les problèmes que tu as. Parce que ce que tu vis, c'est le résultat de la maison de ton père. David avait compris ces choses-là, il a dit non, moi je ne vais plus continuer ainsi. Déjà même dans la maison de mon père, vous connaissez là où David a vécu. Dans la maison de son père, il était rejeté. Dans la maison de son père, il était abandonné. Pendant que les grandes personnes étaient dans la ville, lui était où? Seul, dans la forêt. C'est quelle vie? Et il avait quel parfum? Il s'appelait Marc Brébios. Quand il mettait ça, personne ne pouvait s'approcher. C'est le parfum de David. Parfum Brébios. C'est-à-dire, ça vient origine des brebis. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quand tu es dans la caverne, tu n'as même pas besoin de parfum. Mais c'était pendant qu'il était là, c'était une école de formation. Dieu était en train d'entraîner David. Parce que pour être une personne qui doit être élevée, Dieu, des fois, te prépare dans un lieu secret. Il te prépare dans un lieu secret. C'est comme ça qu'il avait préparé. Il a pris Joseph. Il l'a mis dans un lieu secret. Quand vous regardez le parcours de la vie de Joseph, son premier lieu secret, c'était la citerne. Quelqu'un me comprend? Et il continue. Il arrive là-bas. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, on le jette en prison. Deuxième lieu de secret. Deuxième lieu secret. Il est là, seul. Parce que là, ça te permet de réfléchir. Il n'y a pas de connexion éternelle. Il n'y a pas de douleur. Rien. Tu réfléchis seul avec ta tête. Alléluia. Alléluia. C'est là dans la caverne. C'est pourquoi vous allez comprendre que, pour que je termine bientôt, la caverne aussi dans la dimension prophétique, c'est la croix. Je parle à quelqu'un. La caverne dans la dimension prophétique, c'est aussi la croix. Quand vous regardez la croix, Christ était seul sur la croix. Évidemment, les gens disent, il était avec les brigands. Mais avant qu'on amène les brigands, il était d'abord seul. Amener les brigands par la suite pour qu'on évite, pour qu'on dise oui, mais on l'a crucifié seul. Non, mais selon Dieu, on l'a crucifié seul. Mais le peuple, les autres qui étaient là, il fallait qu'on ajoutât les deux brigands pour qu'on dise non, il n'était pas seul ce jour-là. Quand tu as un problème, tu n'as pas besoin de tout. Toi, Jésus. Et quand tu cherches la face de Dieu, quand tu cherches dans la prière, aujourd'hui, les églises ne prient plus. Quand c'est la prière, il y a tellement beaucoup de raisons. Quand c'est la prière, il y a tellement de non, il y a des personnes qui sont devenues spécialistes de justification. Ou bien avec qui? Tu es en train de faire mal à ta destinée. Parce que quand tu pries, c'est pas pour moi que tu vas prier. Mais tu pries pour toi. Et quand tu ne pries pas, bon, qui perd? C'est toi-même. C'est toi-même. Dis à quelqu'un, c'est toi-même qui perd. Vous savez, il y a des églises, les gens ont compris ces choses-là, qui ont renouvelé leur intelligence. Dès qu'on décrète un moment de prière, vous allez voir, les gens vont s'oublier. Je me souviens quand j'étais encore là. On avait un temps de prière, on appelait ça la quarantaine. C'est-à-dire que chaque semaine, nous jeûnions à partir de mercredi, on était à Jean. Et tous les samedis, on passait tout le monde à la délivrance. Ceci, chaque semaine. C'est ça la quarantaine. Quand tu arrives, avant même que la salle ne s'ouvre, qu'on ouvre la salle, les gens sont dehors. Tout le monde attendait la personne qui viendra ouvrir la salle. Mais nous sommes déjà dehors. Et pendant que nous sommes dehors, chacun dans son coin, personne ne fait parler l'autre.
Quelqu'un me comprend? Mais toi, quand tu viens ici, dès que tu rentres, comme tu n'as pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Avec des yeux comme un mystique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es venu pour chercher? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es venu chercher? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'a fait l'autre, ou qu'a fait telle sœur, ou tel frère? Non! Tu es dans la caverne, mon frère, ma sœur. Tu es dans la caverne, mon frère, ma sœur. Tu es venu. Quand tu viens, c'est la prière. Même si la prière n'a pas commencé, là où tu es, tu viens t'asseoir. Pendant que tu es assis, tu prends, tu te concentres, tu commences à prier. Oh mon Dieu, pour que tout le monde ne t'entende pas. Même au fond de ton cœur, tu commences à prier. Seigneur, je suis venu te rencontrer. Que tu me visites ce soir. Que tu me visites. Si c'est le soir, visite-moi ce soir. Si c'est le matin, visite-moi le matin. Peu importe l'heure, Seigneur, je suis venu. J'ai abandonné ma maison, je suis venu sous la neige. Oh Seigneur, que tu fasses, Seigneur, que tu fasses luire sur moi ta face. Montre-moi un signe, que tu me parles. C'est cela, mon frère, ma sœur. Ne cherche pas, je ne sais pas, à savoir qu'a fait l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, quelque part. Non! C'est pas pour cela que tu es venu. Et c'est souvent quand nous nous comportons comme ça, nous sommes ces genres de chrétiens-là qui connaissent toutes les églises de la Bible. Parce que tu finiras par contrôler toutes les églises. Le problème, c'est pas l'église. Dieu a dit, c'est par l'église. Dès lors que c'est une église, la Bible dit, c'est par l'église que les dominations, les sorciers, les autorités reconnaîtront la puissance. Mais le problème, c'est toi. Parce que tu es comme quelqu'un qui revient d'un territoire de Sidon, de Tyr et de Sidon. Tu n'as pas de foi. Tu vas contrôler les églises. Non. Et après, quand tu parles là, tu commences à parler. C'est pas l'église. C'est toi. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Je t'ai dit, c'est la croix. La caverne, c'est la croix. Pourquoi c'est la croix? Dans Matthieu chapitre 27, verset 45, on va pas le lire, même si on va l'afficher. Parce que j'ai dit que la caverne, c'est un lieu d'obscurité. Et prophétiquement parlant, la caverne, vous savez, sur la croix. Christ était sur la croix. Et la Bible, dans Matthieu chapitre 27, que j'ai donné, la Bible dit de la 6e heure, dans la 9e heure, il y eut quoi? Il y eut l'obscurité. Il y eut les ténèbres sur toute la surface de la terre. Et quand il y a eu les ténèbres en ce moment-là, voilà pourquoi Jésus-Christ, en ce moment, il a prié. Parce que lorsque tu es dans la caverne, la seule chose qui te reste, c'est parce que il y a tellement l'obscurité, tu ne sais pas qui est à gauche, tu ne sais pas qui est à droite, tu ne sais pas qui est devant toi, tu ne sais pas qui est derrière toi. Alors tu vas compter sur qui? Tu ne comptes que sur Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu les ténèbres sur la terre. Il ne pouvait compter ni sur Joseph d'Arimathée, ni sur Pierre, qui avait une épée. Il ne pouvait pas compter même sur les autres disciples. Il ne pouvait compter que sur lui-même. Il comptait sur son Père. Oh, j'aime cette chanson-là, qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le chante. Moi, je ne compte que sur toi, sur toi. Je ne compte que sur toi. Oh, sur toi. Je ne compte que sur toi, sur toi. Moi, je ne compte que sur toi, oh, sur toi. Ma famille compte sur moi. Mes enfants comptent sur moi. Mais moi, je ne compte que sur toi, oh, sur toi. Compte sur Dieu. Lorsque tu es dans la caverne, c'est là dans cette obscurité-là, c'est là dans les ténèbres que tu vas prendre conscience. En ce moment-là, Dieu va te faire quoi? Il va te révéler le pourquoi de la situation que tu vis. Aussi longtemps que tu vas demeurer comme ça, olé, olé, ça va être compliqué. La Bible me dit ceci, vous savez, David, quand il était dans la caverne, quand nous lisons les Écritures, il y a une chanson que David a composée. Le psaume 140. Il a composé parce qu'il était seul. Affichez-moi le psaume. Il a composé
Le psaume 142. Parce qu'il n'avait personne. Il ne comptait que sur lui. Toi, tu comptes sur qui? Moi, je compte sur mon père, je compte sur ma mère, je compte sur mon oncle, je compte... Non. Alléluia. David a dit, mais moi, je laissais mes parents. Toi, roi de Moab, occupe-toi de mon père et de mon fils. Moi, je dois me prier. Je dois rester à la prière jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Est-ce que c'est la résolution que tu as prise cette année? Est-ce que c'est la résolution que tu as prise cette année? Jusqu'à ce que Dieu me montre jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Lorsque tu sors de la caverne, lorsque tu es, parce que la caverne c'est un lieu d'entraînement, c'est un lieu de formation. Et quand tu sors de là, automatiquement, c'est-à-dire la caverne c'est un lieu plus bas. Mais en même temps, je vais te dire ceci, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. En même temps, la caverne c'est aussi un lieu de justice. C'est-à-dire que c'est un lieu. Quand vous regardez, c'est toutes les personnes qui avaient des problèmes sont venues vers David pour chercher quoi? La justice. Et David lui-même aussi qui avait des problèmes avec Saül, il cherchait quoi? La justice. C'est-à-dire que quand tu viens dans la caverne, écoute-moi bien mon frère, ma sœur, tu vas rencontrer, oh mon Dieu, tu vas rencontrer celui-là qu'on appelle Jéhovah Tsidkenu. Tu m'as pas compris. Quand tu es dans la caverne, quand tu es dans la prière, Dieu va faire quoi? Ça dit que là où les sorciers t'ont condamné, ils ont dit, toi, tu ne pourras jamais te marier. Mais lorsque tu demeures dans la prière, parce que la prière, c'est comme la caverne, en ce moment-là, Dieu va faire quoi? Tu vas te justifier. Dieu va dire, vous avez déclaré que mon fils, ma fille, ne se marierait pas. Mais moi, en tant que Jéhovah Tsidkenu, je lui rends justice. Pourquoi? Mon sang a coulé. Vous, sorciers, qui êtes-vous pour la condamner à vie? Pour qu'elle ne mette pas au monde. Pour qu'il ne soit pas prospère, pour qu'il ne trouve pas du travail, pour qu'il ne s'établisse pas en France. La terre de France, c'est moi qui l'ai créée. Donc, comme il a foulé ses pieds en France, alors je décide qu'il reste à jamais autant de temps qu'il veuille. Je lui rends justice. Même si vous avez dit qu'il va partir, moi je dis Dieu, la terre m'appartient. La Bible d'ailleurs le déclare, la terre et tout ce qu'elle contient. Alors, je te rends justice. Vous allez voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, que la caverne, c'est aussi la croix. Philippiens, nous terminons. La Bible dit, c'est pourquoi Jésus-Christ étant sur la caverne. La Bible dit qu'il ne s'est pas regardé comme une proie à arracher, mais il s'est fait lui-même, oh mon Dieu, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. On avance. Lève-toi maintenant, j'ai fini. Alléluia. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Mon Dieu, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit, et devant ce nom, on avance, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ceux qui t'ont condamné quelque part, ceux qui t'ont maudit quelque part, ceux qui ont dit que tu ne feras rien, ceux qui ont déclaré que tu es un vaurien, ceux qui ont dit que tes enfants ne réussiront pas, ceux qui ont dit que toi tu ne seras rien même si tu pars en France, ceux qui ont dit que non, toi tu ne pourras jamais te marier. La Bible dit, lorsque tu demeures dans la caverne d'Adoulam, lorsque tu demeures en présence de Dieu, lorsque tu demeures dans la prière, la Bible dit comme pour Jésus, Dieu va te justifier. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom. Et les mêmes sorciers qui t'ont condamné, les mêmes ennemis qui t'ont condamné, les mêmes personnes qui t'ont critiqué, leur propre bouche va désormais confesser que Jésus-Christ est qui? Il est Seigneur à la droite du Dieu le Père. Mais il faut que tu demeures. Alléluia. Que tu demeures, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi moi je suis dans la joie. Ma famille sait que le matin quand je me lève, je suis tellement content de venir. Parce que je sais que c'est là, c'est ici, que les choses sont en train de tomber au fur et à mesure. Les enfants, soyez contents quand vos parents vous amènent. Pourquoi il y a des enfants ici, même si vous avez grandi? J'étais content quand on t'amenait
pour aller voir un féticheur. Donc, on a été incisé quelque part. J'étais content. Et puis, les amis te demandent, vous revenez de, on était parti voir, une maman là, Mikoudi, il nous a fait des incisions. Tu es content de le dire. Quand tu dis d'aller à la prière, tu te fâches. Hey. Alléluia. Je veux te dire ceci, mon frère, ma soeur. Même si tu es dans la caverne, même si tu es dans cette caverne, peu importe, parce que c'est à cause des problèmes, tu vas te retrouver dans la caverne. Mais je dis à une personne, ta vie ne finira pas dans la caverne. Je dis que ta vie ne va pas se terminer dans la caverne. Non, je ne sais pas, tu ne m'as pas compris. Je dis à une personne, ta vie ne va pas se terminer dans la caverne. Parce que la caverne est un passage seulement. Mais tu vas finir comme David à être amené dans un lieu d'élévation. Oh, je dis à Maranatha, tu finiras par être conduit dans ta grandeur pendant cette année. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis à Maranatha, tu finiras par accéder à ta grandeur cette année. Parce que tu ne resteras pas seulement dans la caverne. Là où tu es, dans ces problèmes, dans cette situation, dans la stérilité, dans les RTKF. C'est juste un lieu d'entraînement. Dieu te prépare. Il te prépare pour des fonctions très élevées. Ferme tes yeux, nous voulons prier. Ferme tes yeux. Tu as écouté le message de ce matin. Peut-être que tu es en train de passer par ces choses. Peut-être que tu es quelque part où tu te sens isolé, abandonné. Mais c'est une formation, c'est un temps de préparation. Parce que Dieu te prépare à quelque chose d'autre. Des fois, tu te dis, mais comment se fait-il? Même les personnes que tu as aidées, personne ne t'appelle. Eh, écoutez-moi bien. Mais où étaient les femmes qui étaient en train de chanter pour David? Où étaient-elles ce jour-là? David pouvait peut-être souhaiter qu'elle les entende encore, mais elle n'était plus là. Deux fois dans ton problème, tu te dis, mais où sont les personnes qui te disaient, oh, sois béni abondamment? Ils sont plus. Mais tu te retrouves seul. Où est le mari qui te disait que tu es la plus belle femme du monde que je n'ai jamais rencontrée? Il est où? Il t'a abandonné. Où est la femme qui te disait, tu es le papa le plus responsable que j'ai jamais rencontré de ma vie? Elle est où maintenant? Elle est où? Tu es seul dans ton problème. Élève ta voix. Élève ta voix. Les mains levées, élève ta voix. Élève tes mains vers le ciel en même temps. Et commence par prier. Moi, je t'encourage simplement. Commence par élever ta voix. Même les chants. Commence par élever ta voix. Élève ta voix. Je vais entendre du bruit. Je vais entendre du bruit ce matin. Je vais entendre du bruit ce matin. Je vais entendre le bruit ce matin. Je t'accorde 5 minutes. 5 minutes ce matin. Je vais entendre le bruit. Tu as un problème. Tu as un problème. Ne fais pas semblant, mon frère, ma soeur. Tu as un problème. Mais Dieu veut t'amener à la grandeur. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix, église. Élève ta voix. My God. Il ne s'est pas regardé comme une proie à être arrachée, mais il s'est dépouillé dans la citerne. Bien-aimé, dans la citerne, dans la caverne, on se dépouille dans la caverne. Lorsqu'on est dans la prière, lorsque tu consacres un moment dans la prière, tu ne regardes pas à toi-même, tu ne regardes pas à ton état, tu ne regardes pas ce que tu vas porter, tu ne regardes pas ce que tu peux être, tu ne regardes pas ce à quoi tu peux sentir. Mais ton esprit, tes pensées, ton corps sont tournés vers Dieu, le rémunérateur de tout cela qui te cherche, qui le cherche. Élève ta voix. Élève ta voix. Je ne sais pas quelle difficulté tu traverses. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas par où tu es en train de passer. Là, j'ai en train de passer. Ne continue pas à rester distrait ou distraite. Ne continue pas. Dieu veut t'amener à la grandeur. Dieu veut t'introduire dans la grandeur. Dieu veut t'amener dans l'élévation. Cette année, simplement.
Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix.